au Luc en Provence sur la deuxième journée de l'ouverture du championnat de France 24 Remix d'enduro. Hier, sur la première journée, pas vraiment de surprise. La seule, peut-être, dont on se souviendra, c'est la performance de Pierre Vissac en E2 qui est allé taquiner Loïc Larieux. Que va-t-il en être pour aujourd'hui, que ce soit en junior, E1, E2, E3, les espoirs et les filles? C'est tout de suite. Comme la veille, le pilote TMX Centric accroche la 5e place d'une catégorie très serrée puisqu'il est seulement à 20 secondes de la gagne. Valérian Debeau a réalisé à 2 reprises le deuxième temps des juniors sur SP4 et 7. 4e position pour David Abgral qui roule désormais pour la Sherco Academy. Avec des résultats en dents de scie, le timide ex-militaire n'a jamais vraiment été en mesure de se battre pour le podium. 12 secondes devant, on a l'Espagnol Kyrian Mirabé. Blessé en fin de saison dernière, le sympathique pilote Sherco a dû composer avec une casse mécanique hier. Cette 3e place doit le rassurer. 4e de la première journée, Théo Espinas a retrouvé le chemin du podium malgré une 14e place sur SP4. Encore jeune et fougueux, le sudiste a toutefois démontré qu'il était toujours dans le coup cette année. Comme hier, Hugo Blanjou remporte la catégorie des juniors avec cette fois une douzaine de secondes d'avance. Il a remporté 3 spéciales mais a aussi été en difficulté sur SP4 et 8. Il est toutefois solide leader en partant du Luc en Provence. 8e hier, Quentin Delay-de-Mold accroche le top 5 des élites E1. Lui qui avait annoncé fin de saison dernière qu'il arrêtait a finalement retrouvé une structure pour l'accueillir. Toujours aussi généreux dans son pilotage, le pilote Atomic Moto promet du spectacle cette saison. Romain Boucardet a de quoi s'en vouloir ce soir à la lutte avec Godgod pour la 2e place une bonne partie de la journée. Il a vu le retour de Jérémy Miroir à une petite seconde avant la dernière spéciale. Il a fait l'erreur de trop et se retrouve 4e comme hier. Jérémy Miroir semble avoir retrouvé la confiance au guidon de la 2,5 Husqvarna. Il est 3e. À l'aise sur sa machine, il a remporté 3 spéciales dans la journée. Ses contre-perfs de SP2 et 4 ne lui ont pas permis de se battre pour la 2e place, mais ce podium est une belle récompense. Godgod a tenu un temps la bataille pour la gagne face à Jérémy Taroux. Ils étaient très serrés à la fin du premier tour, mais le pilote auvergnat a finalement lâché un peu de lest pour laisser s'envoler l'officiel Sherco. Avec l'abandon de Mac Canet très tôt le matin, Jérémy Taroux a été privé de son principal concurrent, mais il a toutefois dû maintenir un rythme élevé pour contrer Godgod. Il signe 4 meilleurs temps et gagne avec 17 secondes d'avance sur Julien Gauthier. Chez les mid-size, on prend les mêmes qu'hier et on recommence. Manuel Beupar est 5e et doit être content d'en finir avec les cailloux du sud pour retrouver son herbe d'Auvergne. Johan Lafont confirme sa bonne première journée. Ex-national, il a prouvé qu'il avait sa place au cœur des élites. Il prend d'ailleurs le 2e temps de SP3. Et 3e, comme hier, Jérémy Joly a tiré les enseignements de la première journée. À la lutte avec Vissac dans la même seconde en fin de première boucle, le champion de France 3 en titre repart satisfait du travail effectué au Luc. Pierre Vissac semble bien décidé à continuer sur la même lancée qu'hier. Il est à nouveau 2e, mais a moins mis Larieux en danger cette fois. C'est le pilote outsider qui s'impose logiquement avec près de 1 minute d'avance. Il n'a pas fait dans le détail et a remporté l'intégralité des spéciales. Un bon entraînement pour le mondial en Espagne le week-end prochain. Peu de suspense en élite 3. Rudy Coton est 5e. Il a pris à 2 reprises le 4e temps sur SP1 et 3. Alexandre Kerrer poursuit sur sa lancée, il est 4e comme hier et manque encore de roulage pour réduire les écarts avec la concurrence. Anthony Gesselin est 3e, lui qui a abandonné sur casse mécanique hier a bien bataillé cette fois avec Romain Dumontier, mais il a quand même perdu pas mal de temps sur SP2 et 8 pour vraiment se battre jusqu'au bout. Mais connaissant Anthony Gesselin, il sera vite dans le coup pour mieux faire la prochaine fois. Romain Dumontier est encore 2e, mais a mieux roulé que la veille. Il a réussi à passer sous la minute de retard face à l'officiel KTM et il a même réussi à prendre une spéciale, c'était SP5. Il a vraiment souffert des cailloux durant le week-end.
Christophe Nambotin signe le doublé ici au Luc en Provence avec 8 meilleurs temps sur 9 spéciales. Seul SP5, il se rate un petit peu, il fait le 3e temps seulement. Christophe Nambotin était surtout venu s'entraîner en vue du mondial le week-end prochain en Espagne. Chez les espoirs 125, Mathieu Van Havelen accroche la 3e position à moins de 10 secondes de la gagne. Nils Terrik ne réitère pas sa victoire d'hier, il s'incline pour 5 secondes face à Léo Lequeré. Le pilote TMX Centric s'est réveillé après une première journée mitigée. Il remporte la catégorie des espoirs. Côté femmes, même podium qu'hier avec la championne de France en titre Juliette Bérez sur la 3e marche du podium. Samantha Tiché signe à nouveau une excellente performance, elle qui est devenue maman en 2016 et manque forcément de rythme en course. Rien à faire toutefois face à l'Australienne Jessica Gardiner qui réalise le carton plein ici en Provence. Côté constructeur, victoire de Yamaha sur la première journée grâce aux victoires de Larieux et McCanney. Et le dimanche, c'est pour Sherco grâce à la victoire cette fois de Jérémy Taroux et la 2e place de Théo Espinas. Rendez-vous dans un mois en Normandie à Gacé, les 13 et 14 mai prochains pour la 2e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Bye bye.